Bonjour, je m'appelle Frédéric Barrault, je suis chercheur au sein de l'Institut de recherche en santé digestive à Toulouse. Au sein de cet institut, je dirige une équipe de recherche qui est spécialisée sur l'étude des facteurs environnementaux dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cette année, j'ai déposé un projet de recherche dont le titre est d'étudier l'impact de l'exposition périnatale aux nanoparticules de plastique couplées à un contaminant environnemental sur la fonction de barrière intestinale. Et nous allons donc étudier son implication dans le développement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pourquoi il est important d'étudier l'impact délétère des nanoparticules de plastique sur la santé intestinale? Tout simplement parce que nous utilisons et nous produisons énormément de plastique dans tout un tas d'applications et ce plastique, pour la plupart, va se retrouver dans l'environnement et dans l'environnement, il va pouvoir passer dans la chaîne alimentaire et on va donc être exposé. Cette exposition, elle peut se faire tout au long de la vie et notamment pendant deux périodes extrêmement importantes pour l'intestin, qui est la phase embryonnaire et la phase postnatale, puisque c'est là où tout va se mettre en place. Le projet va donc avoir pour objectif d'étudier les conséquences de cette exposition périnatale aux nanoparticules de plastique sur le développement embryonnaire et postnatal de l'intestin et ses conséquences sur la santé intestinale et le développement des liquides plus tard. Et dans un deuxième temps, nous étudierons la capacité de ces plastiques à passer la barrière placentaire pour atteindre l'embryon, mais également à s'accumuler dans le lait maternel pour atteindre le nourrisson. Voilà, je vous remercie du soutien que l'AFA a apporté à ce projet. Je suis Mathilde Baudy-Malapelle, je travaille à l'Institut Infinite, qui est un institut de recherche sur l'inflammation à l'Université de Lille. Donc, je porte un projet qui s'intitule « Comparaison des effets des nanoplastiques sur des organoïdes intestinaux en conditions saines et inflammatoires ». Ce projet part de deux constats. Premièrement, il y a de plus en plus de preuves que nous ingérons au quotidien, sans nous en rendre compte, des petites particules de plastique de toute petite taille qui sont appelées des microplastiques et des nanoplastiques. Et deuxièmement, nous avons des preuves qui montrent que lorsque l'intestin est en contact avec ces petites particules de plastique, il développe une inflammation qui est la caractéristique principale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, le but de notre projet est de comprendre comment et pourquoi l'intestin développe une inflammation lorsqu'il est en contact avec les nanoparticules de plastique. Donc pour cela, nous allons mettre en culture des cellules souches intestinales qui vont se développer pour former une couche de cellules épithéliales intestinales très proche de la réalité que l'on appelle des organoïdes. Ces organoïdes seront soit normaux, comme chez les patients en bonne santé, soit inflammatoires, comme chez les patients atteints de MICI. Ils seront mis en contact avec les nanoparticules de plastique et nous étudierons comment ils réagissent face à ces nanoparticules. Donc, le projet devrait nous permettre de comprendre si les nanoparticules de plastique contribuent au développement de l'inflammation chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci. Bonjour, je suis Marie Boudot. Je suis chercheure immunologiste au sein de l'unité NGER à Nancy et je suis aussi intégrée au projet de l'IHU Infini qui s'intéresse donc aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. L'AFA m'a octroyé une bourse pour travailler sur le rôle des polluants dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce projet a pour objectif de comprendre comment les polluants interfèrent sur l'histoire naturelle de la maladie et comment on peut comprendre les différents sous-types de maladies, donc profils cliniques qui sont très variés dans les MICI, à travers l'exposition aux polluants et les signatures épigénétiques associées à ces polluants. Les signatures épigénétiques étant des modifications chimiques de l'ADN qui sont connues pour être induites par les polluants et qui peuvent interférer sur l'expression de molécules impliquées dans les réponses inflammatoires. Donc, ce projet a pour but
au long terme, de comprendre comment, à travers ces profils d'exposition aux polluants et ces signatures épigénétiques, on pourrait mieux définir les maladies de chaque patient pour ensuite les orienter vers des thérapies optimisées et qui leur sont plus appropriées. Bonjour, je m'appelle Jérémy Lagrange et je suis chercheur à l'INSERM dans un laboratoire à Nancy. Donc, ce projet financé par l'AFA porte sur un des types de manifestations extra-intestinales des MICI, que sont les modifications de la coagulation sanguine. En effet, bien que les saignements soient souvent associés au MICI, il y a dans le même temps une augmentation du risque de formation de caillots sanguins. L'une des hypothèses est que ces complications sont en partie liées à l'altération du glycocalyx, une fine couche protectrice recouvrant les cellules des vaisseaux sanguins et également les globules rouges. Et nous avons déjà montré que l'inflammation est la cause principale de la dégradation de cette couche de protection. Le projet vise à mieux comprendre comment la dégradation du glycocalyx perturbe l'équilibre pro- et anticoagulant. Et pour cela, nous allons analyser des marqueurs sanguins de dégradation du glycocalyx chez 300 patients afin d'évaluer son état et les classer en fonction de l'activité de la pathologie ou encore des traitements. Dans le même temps, nous étudierons également comment l'agglutination des globules rouges, qui est favorisée dans les MICI du fait de la dégradation de leur glycocalyx, peut participer à la formation de caillots. Grâce à ce projet qui s'inscrit dans le programme de recherche de l'Institut hospitalo-universitaire INFINI, dédié au MICI, nous espérons mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les complications vasculaires des MICI pour identifier les patients plus à risque cardiovasculaire et proposer des traitements plus adaptés. Bonjour, je suis le docteur Anne-Cécile Lezano. Je suis chirurgien et je vous présente aujourd'hui mon projet de recherche pour lequel j'ai reçu le soutien de l'AFA, une bourse considérable pour mener à bien mes recherches et je vous en remercie. Mon projet porte sur un type de lésion de Crohn ayant un impact plus que considérable sur les patients, les fistules anales. Les fistules anales sont des connexions anormales, des sortes de petits tunnels entre le canal anal et la peau qui causent des douleurs, des infections récurrentes et qui affectent profondément la qualité de vie des patients. Les traitements actuels, qu'ils soient systémiques par le biais d'antibiothérapie, de biothérapie ou encore chirurgicaux, ne réussissent pas à traiter correctement et durablement ces fistules chez environ la moitié des patients. Cette efficacité limitée est en partie due à la complexité des fistules anales elles-mêmes et à la complexité de la maladie de Crohn. Notre projet ne recherche pas à développer un nouveau traitement, mais plutôt à comprendre les origines de ces fistules pour mieux les traiter. En retournant à la genèse de la maladie, moins étudiée que les manifestations luminales de la maladie de Crohn, nous espérons identifier des cibles thérapeutiques non explorées jusqu'aujourd'hui. Pour cela, nous utilisons une méthode appelée séquençage de l'ARN qui permet d'analyser les messages exprimés par les cellules dans les tissus affectés par les fistules. Ainsi, on espère trouver des erreurs dans ces messages, des messages pathologiques qui deviendraient alors des cibles thérapeutiques offrant de nouveaux espoirs pour les patients présentant ce type de lésion. Je remercie encore une fois l'AFA de soutenir ce projet et je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites. Merci. Bonjour, je suis Léo Valdiguier, je travaille comme proctologue à l'hôpital Saint-Joseph. Notre sujet de recherche va porter sur la traduction en langue française d'un score appelé le CAFCOL, qui évalue la qualité de vie chez les patients atteints de fistules anales compliquant une maladie de Crohn. La qualité de vie est un enjeu majeur chez ces patients-là, puisqu'elles peuvent être fortement dégradées par l'apparition de fistules anales. Il s'agit d'un score auquel le patient peut répondre en une dizaine de minutes au cours de la consultation et qui va permettre d'évaluer l'évolution des symptômes dans le temps, notamment une amélioration suite à l'administration d'un nouveau traitement ou une aggravation de la maladie. Ce score a été développé par une équipe britannique et il n'existe à l'heure actuelle aucune version française validée. C'est pourquoi nous avons proposé de
de développer une traduction, premièrement, et de valider cette traduction scientifiquement. Cette traduction nous permettra d'utiliser ce score en pratique courante au cours de nos consultations, mais aussi dans des études cliniques qui évaluent des nouveaux traitements, par exemple. Je remercie grandement l'AFA de la participation à ce travail et nous vous tiendrons évidemment informés de l'avancement du projet. Bonjour, Yoram Bounik, je suis gastroentérologue, cofondateur de l'Institut des Mickey à Neuilly-sur-Seine. Le programme, qui a reçu une bourse de l'association François Aupetit, porte sur l'apport d'une approche holistique pour les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales. En 2 mots, comme vous le savez, les MICI sont des maladies environnementales et l'originalité de ce projet est d'agir sur les facteurs environnementaux comme l'alimentation, le bien-être mental, l'activité physique sportive chez des patients qui sont soit en poussée de la maladie, soit en rémission, mais avec une mauvaise qualité de vie, pour voir si cette approche permet d'améliorer le taux de réponse au traitement et également la qualité de vie. La particularité, c'est que ce sera un parcours multimodal, c'est-à-dire qu'il y aura une multitude d'interventions sur un temps donné qui est de 12 semaines et qui fera également intervenir un patient expert de l'AFA. Ce patient expert aura pour but de sensibiliser les formateurs holistiques aux particularités des MICI, mais également d'évaluer le vécu des patients sur ce parcours tout à fait original et qui pourrait changer la vie des malades. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je suis le docteur Farouk Drissi, chirurgien digestif à la clinique Jules Verne à Nantes. Et cette année, nous avons le privilège d'être subventionnés par l'AFA dans le cadre de notre projet visant à évaluer les effets de la neuromodulation des racines sacrées dans la rectocolite hémorragique active. Alors, la neuromodulation des racines sacrées, c'est quoi? Eh bien, c'est une thérapie mini-invasive que l'on utilise aujourd'hui dans le traitement de l'incontinence anale. Et sur la base d'études sur des modèles animaux, il a pu être retrouvé des effets anti-inflammatoires de cette thérapie au niveau du côlon et du rectum. C'est pourquoi, pour la première fois chez l'homme, nous avons proposé un traitement par neuromodulation des racines sacrées à 8 patients porteurs d'une rectocolite hémorragique active avec des effets positifs constatés chez la moitié d'entre eux. L'objectif de notre projet, eh bien, il est d'étudier les mécanismes d'action de la neuromodulation des racines sacrées en situation pathologique chez ces patients atteints de rectocolite hémorragique au niveau de la muqueuse intestinale, mais aussi au niveau du microbiote intestinal. La confirmation des effets bénéfiques de cette thérapie mini-invasive pourrait, nous l'espérons, permettre d'optimiser la réponse aux traitements médicaux de la rectocolite hémorragique et ainsi améliorer le quotidien des patients et limiter le recours à la chirurgie. Bonjour, je m'appelle Louisa Dessortes et je suis enseignante-chercheur à Sorbonne Université à Paris. Je suis ravie de pouvoir vous parler de nos projets de recherche. Vous avez probablement entendu parler du microbiote intestinal, cet ensemble de micro-organismes qui peuplent le tube digestif. Parmi ces microbes, il existe de nombreux virus. Alors, ce ne sont pas des virus qui infectent l'homme, mais uniquement les bactéries du microbiote. Ils sont appelés bactériophages ou phages. Notre projet cherche à comprendre les rôles de ces phages dans la maladie de Crohn. Nous avons découvert que chez les patients atteints de la maladie de Crohn, les phages traversent plus facilement la barrière intestinale et se retrouvent alors dans la circulation sanguine, donc dans le sang. Ces phénomènes, on pense, pourraient influencer l'inflammation. Et donc, grâce à nos projets, nous allons analyser comment ces phages interagissent directement avec le système immunitaire. Notre objectif, c'est de mieux comprendre leur impact afin, à terme, de prendre en compte le rôle de cette communauté dans les nouvelles stratégies thérapeutiques visant le microbiote. Un grand merci à l'AFA et à ses donateurs pour leur soutien.